C'est arrivé l'année dernière, en 2018, quand je n'étais seulement qu'en deuxième année de lycée. C'était au tout début du mois de mars, quand j'étais en plein cours et je m'amusais à jouer à une sorte de quiz sur mon ordinateur portable. Je me rappelle l'avoir connecté au vidéoprojecteur pour que tous mes potes puissent voir ce que je faisais. Mais c'était raté, car soudainement, nous fûmes interrompus par l'alarme incendie de l'école qui s'était mise à sonner. Nous croyons tous qu'il s'agissait d'un entraînement, comme ça a toujours été le cas d'ailleurs. Cependant, le personnel de l'école ont rapidement annoncé qu'il ne s'agissait pas d'un exercice. Et évidemment, pour les nouveaux sur cette chaîne YouTube, sachez que chaque affaire que nous avons traitée dans cette putain de vidéo est basée sur des faits réels. Désolé si tu te chies dessus. Non, il ne s'agissait pas d'un exercice, mais plutôt qu'un fou avait réussi à pénétrer l'enceinte du lycée armé d'une arme à feu. Nous nous sommes donc tous précipités pour fermer la porte et les fenêtres de notre salle de classe et éteint toutes les lumières. Le silence pesait dans la salle, à tel point qu'on aurait carrément pu entendre une mouche voler. Honnêtement, au début je ne paniquais pas tant que ça, mais tout cela a changé lorsqu'un coup de feu éclata près de la pièce où nous nous trouvions. Je suppose donc qu'il savait très bien où on se trouvait. De plus, on était dans la pièce la plus proche du hall d'entrée, ce qui ne facilitait pas vraiment la tâche. Chacun de mes camarades de classe s'était mis à pleurer, et comme je suis le plus grand et le plus vieux de ma classe, j'ai 16 ans et les autres étaient seulement âgés de 15 et de 14 ans, voire même 12 ans. Je me suis dit que je devais rassembler tout mon courage et je me devais d'essayer au moins de les protéger coûte que coûte. L'individu s'est donc levé et a pris un extincteur dans la salle de classe, vu que chaque pièce de mon école dispose d'une alarme d'incendie et d'un feu d'extincteur, juste en cas d'incendie, qu'il disait. Est-ce qu'il allait réussir à sauver ses camarades de classe, ou est-ce qu'on serait encore sur une putain de fin horrible? Et surtout, quel était le plan du mec portant un flingue dans ce putain de lycée, et sur qui est-ce qu'il a tiré? Eh bien, comme d'habitude, tu vas littéralement tout savoir dans ce putain de nouvel épisode, dans lequel on vous a préparé 3 putains d'affaires et d'enquêtes réelles qui se sont vraiment passées, le tout adapté en cartoon. Pour les nouveaux sur la chaîne qui connaissent pas encore le concept. Oui, parce que je le dis à chaque fois, mais ça me choque à quel point vous surkiffez ce concept. C'est totalement abusé. Et franchement, nous, avec les animateurs, on surkiffe également vous le produire. Alors bon, assez parlé. Et soyez les bienvenus dans Horror Évidemment, comme à chaque épisode, nous avons choisi 3 styles d'animation différents et 3 mécaniques différentes. Donc, comme la première, comme t'as pu le remarquer, il s'agit d'une affaire qui se passe dans un lycée. Et c'est beaucoup trop horrible car à tout moment, ça peut arriver. Et vous savez que j'adore ce genre d'affaires. Vous le savez? Tu le sais, évidemment. Alors commençons. Petit complément d'information d'ailleurs, les 3 affaires que nous avons choisies se sont tous passées en France. Et comme d'hab, je réponds à tous vos messages sur mon Instagram. L'individu relate ceci. Je me suis donc levé et j'ai pris l'extincteur de notre salle de classe. J'avais une sorte de plan stupide dans ma tête, qui consistait à l'asperger avec le feu d'extincteur. J'ai donc rapidement ouvert la porte pour lui faire face. C'était un homme d'âge moyen, portant un char blanc et un pantalon noir. Et il tenait un 44 Magnum revolver de calibre. Il a ensuite saisi mon arme en premier et allait appuyer sur la gâchette, l'arme pointée sur moi. Ma respiration s'était coupée et je pouvais sentir mon cœur battre la chamade. Mais rien ne se passait. Il n'avait pas tiré, comme s'il n'en était pas capable. J'ai alors saisi ma chance et je l'ai frappé avec l'extincteur que j'ai tenu dans mes bras. L'homme s'était écroulé au sol et la police était vite arrivée. Tous les étudiants étaient alors accompagnés de leur famille, tandis que moi, je me demande encore ce qui aurait pu se passer si il avait réussi à tirer en premier, ce jour-là, sans aucun remords. Pas mal, hein? Mais comme d'hab, tu commences à connaître qu'on est qu'au level 1 des trucs hardcore comparé aux 2 prochaines affaires. C'était l'été, avant ma 3e année. J'étais à la soirée piscine de la famille de mon ami, et il y avait des tonnes de gens. À un point que mon ami, qu'on va appeler Lily, est allé chercher des sodas en plus pour tout le monde. À ce moment-là, un homme est venu vers moi. Je l'ai pas reconnu au début, mais puisque c'était la fête de mon ami, il me semblait normal de ne pas connaître tout le monde. Il a esquissé un sourire en me regardant,
et il donnait l'air de ne pas s'être rasé depuis des jours. Et en plus de ça, ses yeux ne me regardaient jamais directement. J'ai donc fait un pas en arrière, me sentant quelque peu mal à l'aise de la situation. Bonjour. A-t-il dit, en commençant la conversation. Salut. J'ai répondu en retour, toujours aussi inconfortable. Comment t'appelles-tu? Il a demandé. Je suppose que dire mon nom ne ferait pas de mal, puisque nous étions entourés de plein de gens, après tout. Je m'appelle Carly. Et vous? Rick. A-t-il répliqué rapidement. Vous vous amusez bien avec Lily? A-t-il demandé en souriant, tandis que mon malaise ne faisait qu'augmenter de fil en aiguille. Je suis un ami de ses parents. Il a continué, s'approchant plus près de mon visage, ses yeux n'étant toujours pas concentrés sur moi, et son haleine sentait l'alcool, même s'il était encore tôt dans la journée. À ce moment, j'ai décidé de m'éloigner, en faisant un signe d'adieu maladroit. Mais quand je me suis retourné, il était déjà parti. J'en ai donc parlé à Lily quand elle était revenue, qui en a elle-même parlé à ses parents. Mais ses parents n'avaient aucune idée de qui pourrait s'agir ce Rick. Ce qui, on va pas se mentir, m'a un peu foutu les jetons. Là, ça devient intéressant. Nous avons un homme, chelou, la quarantaine, à la piscine. Mais on ne sait pas du tout qui il est, ni ce qu'il veut. Horrible, hein? Surtout qu'à tout moment, ça peut t'arriver si tu vas en jouer en piscine. Désolé, mon pote. Des os, mais pas des os, quoi. Cependant, ils m'ont dit que cela aurait pu être un de leurs vieux amis, avec qui ils auraient pu perdre contact. Alors, je me suis juste contenté d'hausser les épaules et oublier ce qu'il s'était passé pour le reste de la soirée. Quand la fête s'était terminée, Lily et moi continuions la soirée pour une soirée pyjama. Ses parents s'étaient rendus chez sa grande sœur malade pour lui apporter des médicaments et de quoi manger. Comme elle ne pouvait pas assister à la fête, alors on était restés seuls avec mon frère aîné, Cody. Lily et moi jouons donc à un jeu dans sa chambre, quand tout d'un coup son père l'a appelé pour lui demander d'éteindre les lumières de la piscine qu'il avait oublié d'éteindre plus tôt. Nous sommes donc sortis dans le jardin et j'ai attendu calmement sur le porche arrière en lisant un SMS d'un autre de mes amis pendant que Lily était allée éteindre les lumières. Une fois fini, nous sommes retournés à l'intérieur, en verrouillant la porte et en remontant à l'étage afin de continuer de jouer à notre jeu. Mais Lily m'a demandé de m'assurer que les rideaux étaient bel et bien fermés. Et c'est lorsque j'ai regardé, par hasard, dehors, que j'ai remarqué que toutes les lumières de la piscine s'étaient rallumées. Holy shit! C'est pas cool du tout! Tu sens le truc venir ou pas? Je crois que tu le sens un petit peu venir, oui. Mais tu n'as pas envie. Et pourtant il vient quand même! Lily, J'ai demandé, en ayant un étrange sentiment. tu as bien éteint toutes les lumières de la piscine, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Elle a répondu sans attendre. Il s'ensuit levé pour me rejoindre devant la fenêtre de sa chambre. En y jetant un coup d'œil, on pouvait clairement voir une silhouette qui nageait dans la piscine. Même si nous n'avions pas pu voir son visage, C'est probablement juste Cody. Lily a supposé en parlant de son frère. Viens, on va lui faire peur. Cody, qui comme on l'a dit avant, est donc le frère aîné de Lily, qui habite également chez eux. J'ai acquiescé et nous avons marché jusqu'à la piscine, attendant derrière les buissons, d'où l'on pouvait voir sa tête s'agiter dans l'eau. On était donc à tout moment prêt à sauter pour le faire flipper. Puis j'ai levé les yeux vers une des fenêtres de la maison, les rideaux toujours ouverts. C'est là que soudain, j'ai vu le visage de Cody, alors qu'il allumait la lumière de sa chambre. J'ai donc rapidement saisi les bras de mon amie Lily et pointé du doigt la chambre de son frère. Nous savions maintenant, toutes les deux, que la personne dans la piscine n'était en fait pas Cody. En plus, nous n'avions pas amené nos portables car nous nous serions mouillés. Et si on osait partir en courant, il y avait une chance, si on peut appeler ça comme ça, que l'étranger puisse nous voir et nous attraper. Nous avons même essayé de faire des grands signes à Cody. Mais celui-ci ne pouvait pas nous voir. Les éclaboussures de la piscine se sont soudainement arrêtées. Et mon cœur s'est arrêté. Le temps de quelques secondes. Je me permets de faire durer le suspense. Pourquoi pas? Avec mon petit shaker à la fraise comme ça, non mais c'est toujours un plaisir, tu sais. Non, excuse-moi, je sais que tu vas voir la suite. N'oublie pas de t'abonner si tu kiffes ce genre de moment, parce que tu pourras en vivre à l'infini avec moi. Et avant tout, on rigole un petit peu, tu vois. Ensuite, je pouvais entendre chacun de mes battements de cœur s'accélérer. Tout d'un coup, quelqu'un m'a saisi le bras et m'a jeté en avant.
j'ai crié de toutes mes forces et, en levant la tête, j'ai aperçu ce fameux Rick. Il avait une expression faciale très glauque et dérangeante. Et je crois même que je n'ai jamais vu quelqu'un avec un sourire si effrayant. J'ai crié encore plus, mais tout à coup, ma bouche s'était remplie de l'eau de la piscine. Rick m'avait jeté dans la piscine, tentant de me noyer. J'essayais de me débattre, mais il était beaucoup trop fort pour moi, tandis que lui criait « C'est l'heure de nager !» Mais je ne sais pas comment, Lily avait en quelque sorte réussi à lui donner un coup de pied assez fort au visage pour qu'elle puisse à son tour se détacher de lui et courir vers la porte en claquant la porte derrière elle. Pendant ce temps, Rick continuait de me tenir fermement, pendant que moi, j'étais à bout de souffle. Mais au moment même où j'ai senti que j'allais mourir, la police et des sirènes se firent entendre. Rick m'a agrippé et m'a jeté violemment par terre, me cassant le bras et a soudainement pris la fuite. La police était venue m'interroger, mais il n'a jamais pu être trouvé. Et je pense que je n'oublierai jamais ce moment où je pensais réellement que j'allais mourir. Ni même oublierai-je son expression faciale et ses yeux si vides. À partir de ce moment-là, je crois que j'ai toujours été terrifié à l'idée d'être dehors, la nuit, et surtout dans une piscine. Est-ce que tu iras plus jamais dans une piscine après ça? Totalement. J'en suis navré. Mais vu qu'on est plutôt sympa et que vous surkiffez le concept, vous en dites quoi si je vous ai préparé 4 affaires au lieu de 3, ce qui signifie qu'il reste encore 2 enquêtes réelles. C'est maintenant. Transition pas ouf, tu peux le dire. C'était au printemps 2017 que je prenais l'avion, me rendant à Chicago pour un entretien d'embauche. Il était aux alentours de 23h. Et moi, j'étais assise près de la porte d'embarcation de ma future destination, à l'aéroport international de San Francisco. Pendant ce temps, une tempête faisait rage à l'extérieur, et la pluie tombait sur les fenêtres, alors que les gens autour de moi étaient calmement entassés sur le siège. Nouvelle mécanique, je suppose que tu as déjà pris l'avion? Dans ce cas-là, ça devrait te concerner. N'ayant rien à faire, je scrutais les rangées de personnes sur le siège qui dormaient, ou bien qui étaient sur leur ordinateur portable ou téléphone, portant des écouteurs. De toute façon, je n'avais que ça à faire. Mais c'était avant que je remarque ce type qui était assis dans le coin le plus éloigné de la porte d'embarcation, sans personne d'autre assis près de lui. Il n'était pas comme tous les autres, et ne portait pas d'écouteurs ou n'était pas sur son portable. En plus de ça, il avait ce sourire énorme et tordu qui s'emplissait sur son visage, et il me regardait directement, droit dans les yeux. Il avait l'air plutôt normal en termes d'apparence, et ce qu'il portait. Mais son visage était si effrayant qu'il commençait sérieusement à me faire flipper depuis là-bas au fond. Naturellement, j'ai détourné le regard, et j'ai fait semblant de ne pas l'avoir vu. Mais le fait qu'il continuait de me fixer me faisait détourner le regard à nouveau vers lui, sans même m'en rendre compte. Les gens travaillant à l'aéroport ont fini par appeler notre porte après quelques minutes, et j'ai pris ma place dans la première classe, juste à côté de la fenêtre. J'ai alors checké mon Instagram et envoyé des SMS à mes amis. D'ailleurs, je n'ai pas vu ce type flippant embarqué, mais il était bel et bien dans l'avion, je crois. 1 heure plus tard, nous étions haut dans le ciel, et parfois durant le vol, je partais utiliser les toilettes. Mais à un moment donné, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai alors élevé la voix en disant « Occupé !» Mais la personne a continué en frappant de façon répétée et agressive. Je l'ai ignoré pendant que je me lavais les mains, en espérant que la personne parte. Mais ce n'était pas le cas. J'ai donc ouvert la porte pour lui lancer une remarque, mais je me suis direct figé quand j'ai vu qu'il se trouvait en réalité en face. Devant moi se trouvait ce gars chelou de l'aéroport, toujours avec son sourire effrayant plâtré sur son visage. Rapidement, je l'ai poussé et je l'ai dépassé, en marchant jusqu'à mon siège sans regarder derrière moi. Le reste de mon vol s'était déroulé normalement, sauf que je ne pouvais pas me sortir ce type de la tête. Nous avons finalement atterri à Chicago, et je crois que j'ai été la première à descendre ma valise des cannes et la première à descendre de cet avion. Une fois dans l'aéroport, j'ai appelé un Uber alors que je marchais vers le parking de l'aéroport. Il était environ minuit dans la ville de Chicago, et l'Uber est rapidement arrivé, me conduisant jusqu'à mon hôtel. Cependant, une fois arrivé dans ma chambre, j'ai réalisé que mon portefeuille avait disparu et je n'avais aucune idée de où il pouvait être.
J'ai donc appelé l'aéroport et je leur ai demandé de fouiller l'avion que j'avais pris quelques heures auparavant. Un petit peu casse-couille, hein, mais ça fait pas flipper pour le moment. Non, tranquille. Ils ont fini par me rappeler quelques heures plus tard, me disant qu'ils n'ont rien trouvé. Je suis alors revenu en voiture à l'aéroport et j'ai passé tout le reste de ma journée à le chercher. Mais, en vain. Mes seules théories étaient que, d'une manière ou d'une autre, je l'avais laissé à San Francisco, ou bien qu'il avait été volé. J'ai décidé donc de récupérer mon long voyage, et j'ai passé plus de 3 jours sans mon portefeuille à Chicago. Mais vous savez quoi? La partie la plus flippante. Quand je suis rentré à San Francisco, et que je me rendais chez moi, j'ai découvert que la porte de ma maison était déverrouillée, et toute ma maison avait été mise en désordre. Tout avait été saccagé et tout objet ayant une légère valeur avait été pris. J'ai vérifié la sécurité de la maison pour identifier les intrus et... c'était lui, cet homme de l'aéroport avec son énorme sourire et qui avait bien sûr mon portefeuille et donc mes clés. J'ai rapidement appelé la police et qui a trouvé ses empreintes digitales dans toute ma maison. Mais la partie effrayante dans tout ça était que les empreintes trouvées ne correspondaient pas à la personne sur l'enregistrement. What the fuck? Qui est cet individu? Qu'est-ce qu'il fout? Et surtout, est-ce que c'est un espèce de serial killer étrange? C'est possible. Et vous savez quoi? On a même des nouveautés concernant cette affaire. Il s'est avéré qu'en effet, il s'agissait d'une personne travaillant au service d'une organisation sur le dark web. D'ailleurs c'est cool parce qu'on a même fait un épisode sur le dark web et cette partie cachée d'internet dans Horror Cartoon. Vous avez bien sûr le lien en description et peut-être une affiche qui s'affiche là, si j'oublie pas, sinon c'est en description. Et je vous préviens d'avance, vous êtes absolument pas prêts pour cette dernière affaire. Oh, je suis vraiment désolé. D'ailleurs, cela va de soi, mais si tu kiffes un peu les enquêtes et les affaires réelles adaptées en cartoon, tu as toute la série de Horror Cartoon en description également. Parce qu'on est gentil ici, non? Ou alors tu peux dire que j'adore l'argent, ça aussi, ça... Non mais tu peux le dire également, oui. C'est parti. J'ai toujours eu peur du noir, et j'ai une très bonne raison à cela. Vous pourriez penser que presque tout le monde a peur du noir parce que quelque chose leur est arrivé dans la vie. Eh bien, c'est aussi le cas pour moi. Alors, voici ce qui m'est arrivé. Il y a environ 2 ans, je me suis enfui de chez moi. Et je ne sais pas ce que j'avais en tête à l'époque, mais je suis simplement parti. Sans de quoi manger, sans eau et sans veste. Alors que c'était un jour d'averse. Alors je commençais à penser sérieusement que je ferais mieux de trouver un abri pour ne pas finir trempé. Mais j'étais déjà assez mouillé. Alors j'ai décidé de marcher jusqu'à mon école et d'y rester quelques heures pour pouvoir sécher, ne serait-ce qu'un petit peu. En arrivant, j'ai calé ma tête contre un mur de l'enceinte et je me suis rapidement endormi. Mais, en me réveillant, j'étais dans le noir complet, et je pouvais à peine distinguer quoi que ce soit. En plus, je n'avais pas de montre ou tout autre objet qui pouvait m'indiquer l'heure qu'il était. J'ai donc supposé qu'il devait être aux alentours de minuit, et au moins, il s'était arrêté de pleuvoir. Alors, j'ai décidé de rentrer à la maison, car je n'étais pas si loin que ça, et j'avais très faim. Je me suis donc levé, mais j'ai arrêté net, quand j'ai remarqué qu'il y avait une silhouette devant moi, se tenant sous un lampadaire à environ 50 mètres de là. C'était un homme de taille 1m80. Il portait un long manteau noir avec une capuche cachant son visage pour que je ne puisse pas l'apercevoir. Au début, je pensais que c'était mon père qui était venu me chercher, alors je me suis senti quelque peu soulagé. Mais vous en doutez bien que c'est malheureusement pas ça, sinon ce serait un petit peu facile quoi. Sinon on serait pas sur un épisode de Horror Cartoon évidemment, on serait peut-être sur un épisode de Bisounours Cartoon, ce qui est un petit peu moins fun. Mais ne voulant pas avoir d'ennui et n'étant pas sûr de ce que j'avançais, je me suis caché dans un buisson à proximité et ai jeté un coup d'œil sur l'homme qui se tenait là et regardait autour de lui pendant ce qui semblait être une demi-heure. Puis, sous la lumière du lampadaire, il a sorti quelque chose de sa poche. Je n'ai pas pu voir ce qu'il tenait entre ses mains au début, mais ensuite, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un couteau de cuisine. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à courir vers les buissons. Non, envers moi, plus précisément. J'ai alors commencé à prendre peur, et j'ai sprinté comme une flèche sans vraiment regarder où j'allais. Tout ce que je savais, c'est qu'il me suivait. Alors,
Je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à ce que je rentre chez moi sans jamais me retourner et regarder en arrière. Heureusement, j'ai survécu. Mais à ce jour, je me demande encore ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas couru ce jour-là. Ou pire, ce qu'il aurait pu se passer si je n'étais pas allé jusqu'à mon école. J'ai développé ma peur du noir à cause de cet incident. Et c'est tellement fort que maintenant je dois dormir avec une veilleuse ou la lumière du couloir allumée parce que j'ai toujours peur que l'homme qui a bien failli me tuer ce jour-là vienne pour me kidnapper si je n'ose pas allumer la lumière. Je suis comme lui. Moi, tu me mets une pièce en noir, je me chie dessus. Littéralement, une pièce en noir sans bruit, mon gars. Il y a du caca qui sort tout seul. Non mais je te le dis vraiment, mon anus se tape une barre. Vraiment, on est sur du... Ouais, je suis expert en bruitage de caca depuis 1912, oui. Je suis expert en blague de merde aussi, oui. Oh, tu l'as ou pas, la blague de merde, l'expert en... Merde, le caca, tu... Ok, je suis désolé. Par contre, tu peux t'abonner et activer la cloche si tu veux être prêt pour voir de prochains épisodes et surtout si tu kiffes te faire flipper. Parce que sur cette chaîne, déjà, on est bientôt au million, donc ça c'est beaucoup trop stylé, mais on traite de plein d'autres trucs qui tournent autour du mystère, les trucs strangey. Mais moi j'adore les trucs strangey et les trucs ultra hardcore. Alors abonne-toi et fais-toi plaisir et n'oublie pas de pratiquer le dab. C'était Noah, ce fut un plaisir. Allez, salut, tu as mon petit Instagram ici, viens me parler, je te réponds. Gros bisous. Putain, qu'est-ce que j'adore tourner ces putains d'épisodes.